À la compagnie du directeur gérant de la Ligue de Rimouski, la Ligue du Sport, Dany, j'imagine que ça a été un gros soulagement quand la ville de Rimouski a été prononcée par le comité organisateur. Oui, évidemment. Quand j'ai eu l'opportunité de voir de mes propres yeux à quel point l'organisation, dont Jean-Philippe BUB, fait ici, à quel point ces gars-là ont travaillé fort, ils ont mis des heures. Écoute, je suis une personne qui n'est pas gênée. Je passais des fois devant l'arena à 9h30, 9h30, 10h le soir, et il est encore en train de travailler ici. Là. Donc, très fier pour eux. C'est grâce à eux qu'on a ça aujourd'hui. Évidemment, Alex aussi. Donc, le crédit vraiment le revient à eux. Tu as été nommé directeur général en début de saison en raison un peu de cette demande de présenter la Coupe Memorial en 2025. En quoi ton travail vient-il de changer depuis hier matin? Bien, aucunement, parce que depuis le début, j'étais très confiant qu'on a été pour présenter la Coupe Memorial. D'une façon, on avait bâti et construit cette équipe-là pour cette année-là aussi. Malgré qu'on devrait avoir une bonne fin de saison cette année, une excellente équipe l'année prochaine, mais encore une autre excellente équipe en 25-26. Mais on ne se le cachera pas, le noyau et les 2005 qui ont 18 ans cette année vont avoir 19 ans l'année prochaine. Donc, pour nous, c'est un beau défi. Je vous dirais qu'on en a déjà un bon bout de chemin de fait. Je pense pas qu'on ait besoin d'hypothéquer l'organisation à long terme aussi pour avoir une équipe championne. Donc, pour nous, on est vraiment dans une bonne position là, au niveau du terme de hockey. Est-ce que c'est un coup à deux tranchants de voir peut-être des prix exorbitants dus au fait que vous y allez quand même all-in d'une certaine façon pour l'an prochain? Bien, sincèrement, à date, les prix sont très respectueux. On n'a pas eu une taxe, là, autrement dit. Là, je me souviens en 2012, on l'avait eu à Shawinigan à ce moment-là, justement. Puis on avait eu des taxes assez incroyables, là, vu qu'on présentait la Coupe Memorial. Je pense que les équipes, avec le temps, ont diminué. Puis, je pense que c'est juste une question logique aussi que si ton organisation ne se rend pas à Coupe Memorial, mais c'est au moins que la Coupe reste au Québec. Donc, si tu veux donner l'opportunité à ton joueur aussi de pouvoir bénéficier de cet avantage, ce viewing-là, dans le fond, de pouvoir jouer à la Coupe Memorial. Donc, les équipes, sont quand même respectueux là, pour le moment, là, pas des prix exorbitants. On sait que Rimouski a toujours été très attractif parmi les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On vient d'augmenter cette attractivité-là pour l'an prochain. Ah, définitivement. Là, écoute, je pense pas qu'il y a personne qui ne peut pas jouer. On n'a jamais eu vraiment de négatif là, au niveau de ce côté-là. Donc, pour nous, on continue là, à croire, puis à grandir, puis à essayer de s'en aller dans la bonne direction. Mais je vais faire du chemin sur ce que Martin vient de dire. Exemple, pour un ado, un Lacerte, ça change la game aussi des négos pour les amener à Rimouski. Là. 100%. C'est sûr que c'est deux dossiers très différents. Mais on pense à un ado, lui cet été va avoir une grosse décision à prendre de signer un contrat professionnel avec la Caroline. S'il signe son contrat professionnel avec la Caroline, il est obligé de jouer avec les Hurricanes, sinon il va être obligé de venir jouer avec nous. Toute une obligation dans le fond. Mais il va se ramasser dans une équipe qui aspire aux grands honneurs directement à sa grosse année à 19 ans. Donc pour lui, ça c'est excellent. William, évidemment, pour lui, c'est un autre sphère, dans le fond, de se faire connaître par tous les directeurs généraux. Là, la différence, quand tu joues à Coupe Memorial, c'est non seulement juste les dépisteurs-chefs, les directeurs généraux sont sur place aussi. Donc, ça te donne une opportunité de te faire valoir vers les grands décideurs du monde du hockey. OK, dans cette optique-là, c'est sûr, bon, tu vas bouger pour 2024. Mais là, en fait, tu as à bouger cette année, tu as à bouger pour l'an prochain, tu as à bouger pour 2026. Fait que là, en fait, qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour cette année, là, pour 2024, par rapport à ce qui s'en vient dans les deux autres saisons? Oui, mais c'est sûr que c'est une période de transaction à deux volets, comme moi je l'appelle. Il y a des transactions qui vont bénéficier de notre équipe cette année, il y a des transactions qu'on va faire qui vont bénéficier de notre équipe à long terme aussi. Déjà, là, on a quand même upgradé là, nos deux joueurs européens. Là. Donc ça
ça nous a déjà propulsé un petit peu pour cette année. Ces deux joueurs-là, évidemment, l'année prochaine, ne devraient pas être de retour. On a eu un 20 ans et un 19 ans. Donc, pour nous, l'année prochaine, on va avoir encore l'opportunité de repêcher deux autres joueurs européens ou d'ajouter deux autres joueurs européens. Donc, tout ça est encore ouvert pour nous, peu importe la position qu'on veut rentrer ces joueurs. Donc, tu sais, quand on dit qu'on a une richesse et une opportunité devant nous, notre noyau, en étant des gars que ça fait 2 ans et demi qu'ils jouent pour nous autres, on les connaît vraiment. Deuxièmement, ils savent c'est quoi l'importance. Puis troisièmement, mais ils ont faim pour cette Coupe Memorial-là. Donc, tu sais, ce noyau-là, il faut ensuite rajouter les joueurs nécessaires qui vont nous faire passer à la prochaine étape d'être une équipe championne. C'est pas une bonne nouvelle également pour l'équipe qui vit un peu une saison en dents de scie. C'est un message que les joueurs vont avoir d'être plus réguliers s'ils veulent rester au sein de la formation. Oui, ça, ce message-là, ils l'ont eu très clair. C'est jeudi passé après le match. C'était assez, là, à un moment donné. Je pense qu'il faut mettre nos bottes de travail. Tous les joueurs qu'on a repêchés dans les dernières années, la première chose et la première qualité qu'on voulait pour eux, c'était des joueurs travaillants. Là, mais évidemment, dernièrement, nos performances n'ont pas été à la hauteur définitivement des attentes des spectateurs, des attentes de l'entraîneur, des attentes du directeur général, des attentes de tout le monde. Donc, on a eu ce meeting-là, on a eu une très bonne discussion. Hier, j'ai eu l'honneur de leur faire l'annonce après la pratique. Évidemment, les gars s'en attendaient, mais jusqu'à temps que la confirmation soit là, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de sourires. L'enthousiasme était au summum. Est-ce que tu es content de ton équipe? Présentement, c'est au niveau des performances, non. Au niveau de la progression, oui. Au niveau de, je pense que notre équipe n'a pas performé à la hauteur. On regarde le calendrier, là, pour moi, il y a 9 matchs sur les 30 environ qu'on aurait pu mieux performer. On fait un calcul rapide, c'est 18 points. Je pense qu'on sera à 2 points de Bécamo. Je suis une personne très exigeante envers moi-même. Je veux que mon organisation soit de la même façon. Donc, il faut grandir là-dedans, mais il faut commencer à avancer aussi. Une constance, c'est la chose la plus difficile à aller chercher à un jeune âge. Mais là, on se doit de mettre les personnes en place, etc., pour que notre constance soit beaucoup plus régulière. Donc, il y a des joueurs